Bonjour Caroline. Bonjour Oli. Eh ben, je suis ravie d'être ici, en face de toi. Merci de même. Parce que je t'ai vue en vidéo sur YouTube et j'avais très envie de te rencontrer. Et alors, ça fait quel effet? C'est que du bonheur. C'est partagé, merci beaucoup. Et votre douleur, si vous deviez l'évaluer entre 0 et 10, en sachant que 10, c'est la pire douleur de votre vie, à vous jeter par la fenêtre, vous êtes à combien là? Bah 10, hein. Ça se voit, non? Qui ai-je en face de moi? L'infirmière ou l'humoriste? Ouh, quelle bonne question. Les deux. Les deux parce que je ne sais pas faire la différence. Depuis toujours, je ne sais pas être différente devant mes parents, la petite enfant sage et sérieuse au travail. J'y arrive pas. On est 7 dans ma tête et du coup, c'est un peu le bordel. Donc là, c'est 100% moi. Voilà. 100% Caroline. Mais pour autant, Caroline donc, est infirmière. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ton premier métier. C'est mon premier métier, oui. Voilà. Donc explique-nous ton premier métier et comment surtout tu concilies avec cette vie d'humoriste. Déjà, infirmière, oui, effectivement, c'est mon premier métier. Donc je le suis au travail, c'est sûr, au quotidien dans les urgences. Et puis comment j'arrive à concilier les deux? C'est vrai qu'au début, c'est une petite aventure dans laquelle je me suis embarquée, mais pour le plaisir. Et maintenant, c'est pas facile tous les jours parce qu'il faut jongler avec les repos, avec les horaires et tout ça. Mais on arrive à bien concilier les deux. Et donc voilà, mais c'est une belle aventure. C'est sûr que c'est un peu fatigant, mais c'est que du plaisir. D'accord. Donc, alors, comment on est arrivé donc, à cette vidéo et ensuite les salles et un livre qui est ici. Classe, hein? Trop classe. Alors, comment on est arrivé à tout ça? Tout commence aux toilettes, parce que c'est la vérité. Sur Facebook, je défile et je vois une vidéo donc, de Anne Romanoff qui fait un sketch sur les infirmières. Et j'aime beaucoup l'idée et je me dis mais pourquoi pas moi aussi faire un petit sketch sur notre métier. Donc je sors des toilettes, je me lance, j'ai plein d'idées, j'écris, je me filme. Voilà. Ça commence comme ça, mais à la base c'était vraiment pour faire rire la galerie, les collègues et rigoler notre quotidien. Voilà. Et de là, je suis contactée par une directrice d'un hôpital, d'un théâtre qui elle-même était infirmière à la base et qui j'ai justement cherché une comédienne pour faire un one-woman show sur le métier d'infirmière. Et donc je suis arrivée à ce moment-là et elle m'a proposé plusieurs dates. Super. Et voilà comment je me suis lancée là-dedans. Voilà. Et ensuite on m'a contactée pour le livre. Et je me suis dit why not? Du coup, je me suis lancée pour le livre aussi. Tout à fait. D'autant que le livre, j'imagine, était presque préécrit, non? Ou il est arrivé comme ça en même temps que... Non, il est arrivé comme ça aussi. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? J'ai que 29 ans et bon, pas trop de recul non plus sur ma vie. Et en fait, je me suis mise à l'ordinateur. J'ai commencé à écrire. Et j'ai raconté du début jusqu'à maintenant. Et c'est venu tout seul, c'est venu tout seul. Mais après, c'est que mes souvenirs et mon vécu. Et voilà, le voilà dans un petit bouquin. Et c'est vrai que c'est un livre très, très sympa que j'ai eu donc le plaisir de lire. Où on rigole beaucoup. Surtout quand on connaît la Caroline de YouTube avec ses mimiques, tout ça, donc on rigole beaucoup. Et à la fois, moi, il m'a fait verser une petite larme, effectivement. C'était pour le côté hollywoodien. Je me suis dit, je vais faire un petit truc final. Voilà. Donc, ça, c'est la journée... c'est la journée type donc, de Caroline, c'est-à-dire le métier d'infirmière, concilier peut-être les rendez-vous pour avoir des salles... pour pouvoir se produire. Oui, j'aimerais bien faire ça, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il n'y a qu'une salle, c'est celle de Torigny, une banlieue parisienne. Et voilà, mais on va y travailler activement pour essayer de multiplier un peu plus les salles et faire venir le spectacle dans le sud, quand même. Et que les nordistes qui l'ont vu... Et oui, un petit peu Toulouse, après tout. Ah ouais, un petit peu. Et cette perspective de devenir finalement qu'humoriste, comment ça se passe pour toi? Et comment ça se passe aussi pour ton entourage? Est-ce qu'il... C'est assez kiffant quand même. Pour les deux, franchement pour les deux. Parce que ma mère me dirait... Enfin, elle me dit, maintenant je suis rassurée, t'as le métier qu'il arrive. Quand j'étais plus jeune et que je parlais de faire humoriste ou comédien, ouais, mais il n'y a pas de débouché, j'ai pas travaillé, l'angoisse maternelle. Et maintenant que j'ai quand même le filet de sécurité, quoi qu'il arrive, ça va. Pour mon entourage, voilà. Ma mère m'a dit, depuis toute petite, tu fais de la clown, donc c'est logique. Enfin, ça ne la choque pas que je, potentiellement, finisse par faire ce métier. Voilà, donc moi, c'est sûr, c'est un rêve de gosse. Donc oui, si
toutes les portes s'ouvrent et qu'on peut accéder à ça, j'y fonce à 200%. Même si j'adore mon métier et que je sais que je serai en manque. Parce que même en vacances, je regarde les veines des gens. Je rêve de piquer. Il y a un moment, je suis en manque. Ah oui, voilà. d'accord. Donc je pense que même si je faisais plus ce métier, ça me manquerait. Ouais. D'accord, ok. Mais donc humoriste, ce rêve d'enfant, en tous les cas, t'as nourri et te nourrit encore. Ouais. Et c'est peut-être une question du coup de salaire aussi qui fait la différence. C'est-à-dire que Pour basculer sur humoriste. oui. Peut-être que j'allais devenir le Jamel Comedy Club ou quoi. La nouvelle Florence Foresti, je ne suis pas encore là quand même. Mais là, pour l'instant, la transition fait que oui, je reste infirmière parce que je suis comme tout le monde. Hein, j'ai des dépenses, un crédit. Donc pour l'instant, on joue la sécurité. Après, effectivement, si ça marche bien, humoriste, et qu'on peut accéder à, au moins pour commencer, l'équivalent de mon salaire d'infirmière, oui, à ce moment-là, on basculera. Puis plus tard, après, je deviens la nouvelle Florence Foresti. Pourquoi pas. Bon, on n'en est pas encore là. Celles-ci, d'ailleurs, qui t'ont certainement influencé ou motivé, ce sont toutes ces humoristes-là que nous connaissons qui étaient là pour... Depuis toujours, non, puisque c'est spontané. J'aime faire rire les gens, je m'en suis rendu compte assez tôt. Et du coup, je suis comme ça. Après, dans mes sketchs, j'essaie justement de ne pas de ne pas être influencée par les humoristes. Parce que je pense que chacun a son style. Et justement, je ne veux pas avoir quelque chose qui colle. Donc, après, oui, ma Florence Foresti, c'est... voilà, elle est là. Très bien. Et si, donc, demain, disons, au mieux, c'est idéal. Tu es sur les salles, tu fais des tournées, c'est génial, c'est un métier voilà, qui est lancé. Tu resterais sur le sujet infirmière ou du coup, tu élargirais un petit peu les sujets? Je sais pas. Je pense que j'élargirai un petit peu. Pour l'instant, j'ai l'étiquette infirmière et ça fait bien rire les gens parce que c'est les urgences et tout le côté cracra des urgences qui plaît. Après, pourquoi pas essayer d'élargir, voilà, pour justement stopper cette étiquette, enlever cette étiquette et parler d'autres choses. Mais voilà, à voir pour l'instant. Pour faire passer des messages peut-être? Pour faire passer des messages. Et puis aussi, moi, ce que j'aime dans les one-man shows, c'est quand on se retrouve, le quotidien, où tout le monde dit « Mais oui, c'est exactement ça ». Je trouve que c'est ce qui fait le plus rire. Et on a une multitude de choses qu'on vit au quotidien, donc pourquoi pas avoir ça. Mais bon, on n'y est pas encore. Enfin, en tout cas, tu peux quand même lancer un appel à toutes les personnes qui pourraient nous regarder et qui auraient besoin d'un humoriste dans une salle. Puisque nous sommes à Toulouse et que c'est une grande ville, profitons. Tout à fait. Pour lancer un appel. Si vous avez besoin d'une super humoriste, infirmière de préférence, qui sauve des vies quand même, la classe. Mais n'hésitez pas, j'ai un super spectacle et c'est quand vous voulez, où vous voulez. Ça porte à confusion ce que je viens de dire là. Vous avez compris. Super, non, je me suis appliquée là. C'est bien. Donc, dans tes deux métiers, est-ce que donc tu pourrais dire qu'ils sont aux antipodes, complémentaires ou similaires? Ils se ressemblent quand même. Ils se ressemblent. Quand j'ai voulu rentrer en école, tu dois passer des concours et on m'a dit qu'est-ce que vous faites comme activité extrascolaire? Théâtre. Et on m'a demandé, selon vous, le théâtre, en quoi ça peut être utile dans ce métier? Sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. C'est après que ça m'est venu. Et bien en fait, tu joues un petit peu la comédie pour les rassurer. Parce que tu viens aux urgences, c'est hyper stressant. Si en face de toi, t'as quelqu'un de froid qui est pas agréable, c'est pas... Et on est humain et tu peux avoir au quotidien des journées mauvaises. Tu vois, t'arrives au travail, mais t'es comme tout le monde. Parfois, voilà. Donc il faut arriver à mettre la casquette de je mets mes problèmes dehors et je m'occupe des patients en priorité. Donc du coup, quelque part, tu joues la comédie. Donc c'est en ça que ça peut être utile. Après, pour faire rire les gens, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'aime faire de l'humour. Après, tu peux pas rire de tout et avec tout le monde. Voilà. C'est certain. Donc c'est en ça qu'ils se ressemblent. Et oui, parce qu'on sait qu'à travers le rire, il y a beaucoup de choses qui passent. Oui, et donc du coup, on peut soigner aussi à travers le rire. Donc là, ils peuvent se ressembler de nouveau. Mais oui. Parce que... Enfin, moi, moi, j'utilise vraiment l'humour comme une arme fatale de destruction massive de mauvaise humeur. Et j'aime rire de tout. Quand j'étais jeune, je me faisais larguer, j'en riais parce que je trouve que ça te répare et ça te fait avancer. Et surtout, ça te fait rester optimiste. Et oui. Et ça, c'est top. Totalement. Si tu étais ministre de la Santé. Oui, oui, c'est une question, voilà, qui...
tu prendrais quelles mesures par rapport aux urgences? Déjà, je payerais mieux les infirmières. Déjà. Parce que quand tu vois combien sont payés les footballeurs pour après un ballon, ben, c'est un minimum quand même, tu vois. Et après, j'élargirais plus de prévention pour que les gens arrêtent d'aller aux urgences pour des petits bobos. Mais ils y vont par réflexe parce qu'ils ne sont pas bien éduqués. Dans le sens où avant les médecins traitants ils se déplaçaient, maintenant ils ne le font plus. Ils ne savent pas où appeler, ils ne savent pas qu'il existe des cabinets médicaux qui sont des petites urgences. Donc je ferai beaucoup plus de pub là-dessus, de la prévention, vraiment pour leur apprendre. Et puis voilà, ce serait déjà pas mal pour commencer. Voilà. Et peut-être, peut-être améliorer aussi les locaux, parce que vous n'êtes pas forcément dans des locaux super. Là, je ne vais pas me plaindre parce qu'il est neuf, le bâtiment. Oui. Donc, ça serait malvenu. Non, si, c'est bien, mais après, c'est sûr qu'on ait plus de moyens. Tu le vois en fonction des différents hôpitaux ou cliniques, on n'a pas le même matériel. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on manque jamais de matériel. Voilà. Mais après, là, à Toulouse, je suis pas à Saint-Gaudens. Enfin, je sais pas comment ça se passe à Saint-Gaudens. Je vais pas les énerver. Non. Mais voilà, c'est pas la pampa, c'est déjà pas mal. Plus de moyens, plus d'effectifs. Ça, oui, c'est certain. Oui, ça, c'est certain. Voilà. Effectivement. Et dans ton livre, on peut lire qu'à un moment donné, donc, tu as été, hélas, confrontée à cette place d'accompagnante. Et est-ce que cette place d'accompagnante, avec ce que tu décris dans ton livre, est-ce que tu penses que tu as été, c'était à la hauteur de tout ce que tu aurais pu imaginer? Encore mieux. J'ai été vraiment agréablement surprise. Parce que comme c'était grave, c'était pour mon père et on s'est retrouvés en réanimation, l'équipe des infirmières et aides-soignantes de réanimation, super. Vraiment, là, on a des personnes très humaines qui accompagnent énormément et ça m'a beaucoup plu parce que aux urgences, on accompagne autant qu'on peut, mais avec la quantité de travail qu'on a, parfois on ne peut pas le faire de façon optimum. Exactement. Et là, elles ont pu le faire et c'était vraiment bien, c'était humain, c'était chaleureux et vraiment c'était super. C'était super, compte tenu de la situation. Oui, compte tenu de la situation, oui. Donc ça m'a donné encore plus envie de chouchouter les patients et de prendre encore plus le temps qu'on n'a pas finalement. Mais tant pis, c'est 2 minutes de plus, mais c'est une main sur l'épaule, c'est rassurez-vous, si vous avez des questions, on est là. C'est 2-3 phrases à rajouter en plus, mais je pense que ça fait la différence. Et oui, ça a rajouté quelque chose aussi dans ce que tu es toi par rapport aux personnes maintenant que tu accompagnes dans ces moments difficiles. Oui. Parce que tu as connu du coup l'envers du décor. Et oui. Et c'est pas agréable, ouais. Non, c'est pas agréable. Du coup, moi, quand une collègue me dit « Vite, Caro, viens voir, on a une plaie sanguinolente !» Moi, je suis genre comme « I'm so excited !» Christelle. I want you, move. Et comment aurait réagi ton papa par rapport à tout ça? Ah, et je pense qu'il aurait été fier. Oui, parce que il était fier de ses enfants. Donc, je pense que oui, il aurait fait c'est ma fille. Voilà. non, il aurait apprécié. Et c'est vrai qu'il aime bien tout ce qui est caméra, tout ça. Donc, je pense qu'il m'aurait même accompagné à Paris pour me filmer, pour m'aider. Il aurait été capable d'être mon agent. Ouais, ça, c'est fort probable. Donc, non, j'aurais eu une réponse plutôt positive. Ouais. C'est super. Et justement, face à ce succès qui commence à se mettre en place, qui n'est pas terminé, loin de là. On croise les doigts. Comment ça se passe au niveau de ton entourage? Alors là, pour le coup, on a dit tout à l'heure par rapport au familial, à l'amical, mais par rapport au boulot, comment mes collègues le prennent? Oui, comment ils le perçoivent? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Enfin, de ce que j'entends, peut-être que dans mon dos... Mais normalement, ça va. Au début, ils se sont moqués de moi. J'arrivais, ils me disaient « Madame, est-ce qu'on peut avoir un autographe ?» Il y en a certaines qui me disent « Oh, la star !» Ouais, je sais. Donc les patients me regardent bizarrement. Je la connais pas, pourtant, celle-là, c'est qui? Non, voilà. Franchement, j'ai des bons retours. Ils se moquent gentiment de moi. Ils me chambrent. Et pour l'instant, pas de côté négatif. Tant mieux. Que ça continue. Tout à fait. Vous imaginez, sans déconner, infirmière à 80 ans d'urgence? Alors, Monsieur Panchu, au box 4, il vient pour
est-ce que tu rencontres des personnes qui viennent aux urgences juste pour te rencontrer parce que c'est Caroline Estrem? Non, j'espère pas, ce pas serait bizarre. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui, des collègues me disent « Ah, il y a un patient là-bas et justement, il voulait savoir si tu travaillais aujourd'hui. » Voilà, ils viennent pas exprès pour moi, mais Non. c'est vrai que quand ils y sont, elle est par là, votre... Ah, donc ils te reconnaissent, ils savent que vous êtes dans le on me service. reconnaît et parfois ça arrivait qu'on me demande, donc ça c'est cool. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est pas. Très bien. Et puis quand on parle aussi de cet engouement donc sur YouTube et cette vidéo, cette première vidéo que tu as mis en ligne et qui a quand même été pas mal regardée, comment ça se passe au niveau des commentaires Des méchants pas beaux. Voilà, parce qu'il y en a. Eh bien oui, il y en a quelques-uns. Non, au début j'arrivais à faire abstraction, mais aider parce que ma copine me disait « Oh, reste zen, c'est bon, c'est normal. » Et puis c'est normal de ne pas plaire à tout le monde. Après, il y a des commentaires méchants, notamment sur mon nez. On fait comme on peut, d'accord. On m'a quand même dit que je pouvais faire atterrir un avion sur mon nez. Certes, il est bon, voilà. Non. Donc ça, celui-là, il fait beaucoup rire. Je l'avais trouvé horriblement vexant, mais quand même bien tourné. Et puis après, non, mais il faut se blinder. C'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et parfois, je réponds, je me défends. Parce que ça peut... Certaines phrases que je dis qui sont sorties de leur contexte. Oui. Et donc, du coup, il y a des gens qui se braquent. Notamment, c'était ne venez pas aux urgences pour rien. Et là, il y en a plein qui sont braqués en disant oh, c'est pas parce que vous trouvez qu'on vient pour rien qu'on vient vraiment pour rien. Donc, il a fallu leur expliquer. Oui. Donc, parfois, mais je veux me défendre aussi. Rien dire, ça m'agace. Ça m'agace parce que du coup, personne ne me défend. Donc, je préfère aller expliquer les choses. Et puis après, si les gens ils restent sur leur position, ils restent sur leur position. C'est comme ça. Effectivement, Voilà. effectivement. Même par rapport au livre, j'imagine que les critiques vont bon train. Et pour l'instant, j'ai pas de retour négatif sur le livre. En tout cas, ou alors ceux qui m'auraient dit ça veut tout dire. Mais pour l'instant, non, j'ai des bons retours et j'ai pas vu de critiques. C'est pas comme sur Facebook, sur les vidéos où les gens mettent des commentaires, donc on voit en direct. Là, rien de Pour négatif. l'instant, ça se passe. Ou alors c'est parce qu'ils ont eu la flemme de le lire et du coup, on sait pas. Voilà. Et pour l'instant, ça va. Bien dommage. Voilà, si je peux dire, lisez-le. Vous allez vous régaler. Il y a une catégorie de patients qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. C'est les perplexeurs. Le perplexeur est un patient qui se présente aux urgences avec une angine et qui ne comprend pas pourquoi l'AVC lui passe devant. Il a quand même mal aux amygdales de pas. J'ai envie de conclure en citant Chaplin. Je pense que ça va te plaire. Chaplin disait « Une journée sans rire est une journée perdue ». Il a totalement raison. Totalement. Non, vraiment. Moi, je me suis rendu compte qu'une journée où je ne rigole pas, mais je suis au fond du seau à la fin de la journée. Non, Voilà. il faut rire, il faut faire rire et au maximum, il faut les faire travailler. Moi, ma copine, elle est effrayée parce qu'elle me dit on va avoir de plus en plus de rides. C'est vrai. Je m'en fous. Je confirme. Non, mais ça veut dire que tu as vécu, que tu as rigolé, que vraiment tu as eu des expressions. Et donc, du coup, je m'en fous d'avoir des rides. Ça veut dire qu'on a vécu, qu'on a rigolé à 200%. Donc, je suis 100% d'accord avec M. Chaplin. Ah, totalement. Oui, parce que lui, au niveau du rire, c'est certain. Ta copine, d'ailleurs, enfin, ton amie, tout ce changement, ce chamboulement... Comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé et comment elle le vit aussi. Au début, elle a eu peur, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, tout ça. Et comme j'étais tout le temps sur mon portable, telle une grande star, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'elle a eu peur de dire oh, il n'y aura plus de place pour moi. Et puis en fait non, après, elle est fière parce qu'elle sait que c'est ce que j'adore faire. Et voilà, beaucoup de fierté. Et du coup, elle me porte. Elle continue à me rassurer, à me conseiller. Et du coup, non, ça se passe très bien. Voilà, elle n'a pas peur de cette idée de showbiz où forcément il y aura des trajets, il y aura des tournées, il y aura... si, il y a tout ça. Mais bon, c'est vrai, là on est en plein fantasme. Ça, j'adore. Et oui, mais non. il faut y penser. Il faut y penser. Si, quand on y pense, oui, forcément, les tournées, surtout que... Enfin voilà, si, on y pense, les tournées, c'est angoissant. Et on se demande comment on va faire. Et après, généralement, tout se passe à Paris. Est-ce qu'on va déménager à Paris? On y pense, mais bon, pour l'instant... Voilà. Pour l'instant, c'est Toulouse, tranquille. Voilà, on verra chaque chose en son temps, mais c'est vrai que on y arrivera, on est une équipe, on est des copilotes. Oui. Donc l'actualité? L'actualité, pour l'instant, c'est l'été pour tout le monde. On se détend, on va à la plage. Et puis, on va commencer à faire la tournée des théâtres pour
qui me laisse une chance pour que je puisse me montrer. Voilà. En décembre, certainement qu'il y aura un autre petit spectacle de nouveau à Torigny avec d'autres humoristes. Et voilà, et puis certainement aussi d'autres vidéos à venir avec une rubrique qui s'appelle La vie des gens. Donc normalement, ça devrait être 2 vidéos par mois. Donc voilà, ça se met en place et on va voir ce que ça donne. Eh ben c'est cool tout ça. Oh, c'est cool, ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que Caroline est heureuse? Ouh, elle est super heureuse. Oui. Ah ouais, ah, carrément. Pas normal. What else? C'est certain. En tous les cas, moi j'ai été super contente de se rencontrer. Eh bien moi En aussi. chair et en os. Tout à Parce fait. que, Surtout en chair. voilà, c'est ça. Parce que c'est Cathy qui nous a parlé de Oui. toi. Une collègue. Un petit clin d'œil à Cathy. Voilà, et elle avait raison. Tu es vraiment charmante et on te souhaite avec l'équipe plein de succès, Eh bien, plein merci. d'honneur. Merci beaucoup. On croise les doigts. Et... Voilà, et plein de salles et plein de choses et voilà. Et puis surtout, je remontre ton bouquin, vraiment, il est à lire. Parce que c'est vraiment un super bouquin. Je me suis appliquée. Hein. J'ai mis tout mon amour. Hein. Oui, j'ai vu ça, j'ai pu lire tout ça. Mais en tous les cas, c'est plein de bon sens et puis c'est plein de... tu énonces des vérités, effectivement, et que si la plupart le lisent, ils pourront peut-être dégorger un petit peu les urgences On verra bien. avec leurs petits bobos. Ouais. Voilà, alors donc on se dit à une prochaine. Oui, tout à fait. À une Écoute, prochaine. on viendra te filmer dans une grande salle. Allez, ça serait super. À l'Olympia, peut-être, on sait jamais. Écoute, pourquoi pas. Voilà. Merci.